ce que ce frère-là dit sur nos parents musulmans en Afrique. C'est tellement véridique, hein, que vraiment beaucoup d'Africains noirs doivent s'identifier dans ça. C'est pas faux. C'est vrai, je ne suis pas d'accord avec tous ces injures qu'il dit, parce qu'on n'a pas besoin d'être brutal, on n'a pas besoin d'utiliser les gros mots comme ça pour s'exprimer. Mais ce qu'il dit là, voilà, c'est la vérité. Ça dit, nous-mêmes les Africains, on a tellement pris la religion des autres, que tu sois chrétien, que tu sois musulman, on a tellement pris pour charger sur notre tête qu'on ne fait plus rien de notre vie seulement qu'adorer la religion des autres. Je sais qu'il y a des gens qui vont penser que ce qu'on dit ici, c'est vraiment banal. Hein? Si c'est la vérité, vous pouvez penser, c'est votre opinion. En tout cas, moi, mon opinion, c'est pas de ne pas être musulman ou chrétien, mais prendre la religion, ces religions-là, pour mettre ça sur votre tête jusqu'à vous ne pouvez rien faire de votre vie. Quand je dis rien faire de votre vie, allez passer toutes vos journées, hein, dans des coins d'adoration, en oubliant que vous avez beaucoup de travail à faire en construisant, hein, votre pays, vos continents. Ces gens-là même qui ont inventé la religion, et ils ont même laissé la religion là pour aller, hein, chercher à construire les pays, à développer les pays. Parce que ce n'est pas Dieu qui va descendre pour venir faire ça pour eux. Donc ils ont compris ça vite. C'est les Africains encore, hein, surtout cette génération-là, normalement qui doit avoir les yeux ouverts, qui sont encore dedans, encore dans cette histoire-là. C'est ça qui est vraiment triste. On ne dit pas de ne pas adorer Dieu, de ne pas adorer la religion, mais de modérer, c'est-à-dire prier et puis aller travailler. Pas rester toujours dans la prière que Dieu va venir faire, Dieu va venir changer les choses. Regardons la vidéo de cette personne ensemble et après on va dire ce qu'on lui pense. C'est de ça qu'il s'agit. Mais on est chrétien, hein? On est les plus gros musulmans du monde et on est plus musulmans même que l'arabe. Jusqu'à on dit que l'arabe n'est pas un exemple pour l'islam. L'arabe même là, c'est un mécréant. C'est pour ça Allah a envoyé un prophète là-bas. Mais vous êtes des imbéciles. C'est parce que l'arabe sait que c'est pas bon, lui-même il va pas faire là. Et toi qui es bête là, c'est pour ça qu'il vient te dire ça. Comment on va expliquer aux animaux là, ils vont comprendre? Quand tu vois les musulmans chez nous, ce sont des gens qui ont la forme humaine et dans le crâne là, c'est le cerveau de mouton qui est dedans. Parce qu'il faut être mouton. Quelqu'un fait sa chose. Toi, tu vas venir dire que non, et il ne connaît pas sa chose. Et voilà, toi, tu es plus bon dans la chose là, plus que celui-même qui a inventé sa chose là. Ça, c'est le musulman de l'Afrique, du Burkina qui fait ça. C'est triste. C'est triste. Le Burkina qui est là. Ah, le Burkina, c'est un pays pauvre. Le blanc, il disait ça juste parce que nous, on est bêtes, on est musulmans. On est chrétiens, donc on est bêtes. Le blanc ici, là, France, et ils sont à 6% des chrétiens. Quand ils prennent 100 Français, là, peut-être il y a 6 seulement qui sont chrétiens. Et puis, ils n'ont même pas pratiqué, ils ne vont pas à l'église. Mais va au Burkina, chaque 200 mètres à l'église, chaque 100 mètres à la mosquée. Et on nous dit que non, on a ici de l'or. On nous dit que non, on est pauvre. Et on croit. Ouais, ça c'est l'islam qui rend l'homme bête comme ça. Le christianisme qui rend l'homme bête comme ça. Quand je parle, c'est pour dire. Donc, grouillons pour être des transformateurs, des producteurs. Ne soyons pas des consommateurs. Ça, c'est la pauvreté. Ça, c'est un malheur. Mais nos musulmans, là, ce sont des consommateurs. Et puis, quand les parlent, ils te disent que non, eux, là, ils développent le Burkina parce qu'ils s'en vont prendre les produits d'un Chinois, les téléphones, les batteries, les chargeurs des Chinois, là, pour venir les vendre au Burkina. Ou bien le riz des Thaïlandais. Les Thaïlandais qui sont des cafres, les Chinois qui sont des cafres selon eux. Ils produisent du riz, des batteries, de la technologie chinoise. Ils partent prendre les trucs des cafres là pour venir vendre. Imagine si les cafres là ont fermé les frontières aux musulmans du Burkina, ils deviennent des pauvres automatiquement parce qu'ils ne sont pas capables de produire. Allah n'est pas assez intelligent pour apprendre aux abrutis là à produire ou bien à créer. Ils peuvent rien inventer. L'arabe même ne sait même pas fabriquer une aiguille. C'est un abruti comme ça là qui va toi te donner un diplôme. Quand un idiot te donne un diplôme, ça veut dire le diplôme c'est un idiot. Et pire encore, c'est toi qui prends ce diplôme là. Et ce sont ces idiots là
nous avons au Burkina qui sont des gens qui ouvrent les gueules et il y a des moutons qui viennent se regrouper autour de lui pour l'écouter, qu'ils ont eu un savant, un sage, un docteur. Tout cela à cause de quoi? Paradis. Et même là, ils ont conscience que l'imbécile est en train de raconter des bêtises, des mensonges, des contradictions sur contradictions. Lui-même, il parle, il se contredit, il se combat là-bas. Au nom d'une religion. À cause des paradis. À cause des paradis, vous allez vous donner de la pauvreté, des malheurs si tu es ici. Qui est parti voir le paradis? On va parler en vain. Ça ne change pas. Tu fais usine d'arachide, usine d'huile d'arachide. Dans l'usine, là, il faut prendre des gens pour travailler. Ça va donner de l'emploi aux gens. Donc, tu vas aller vendre l'huile là, ailleurs. Et tu prends cet argent-là, venir payer ta population. Mais, ta population devient quoi? Ils deviennent riches. Parce que la pauvreté, c'est quoi? La pauvreté, c'est quand tu débourses toujours de l'argent pour aller acheter. Quand tu t'en vas acheter tout le temps là, c'est dans ça que ton argent va finir. Mais les quelques idiots là, qui ont eu un peu et puis le pâte acheté en Chine, en Thaïlande, venir vendre à la population pour prendre les bénéfices là, ils pensent que c'est quelque chose d'important. Mais vous là, vous pensez que vous vous enrichissez. Non, vous ne devenez pas riche. Mais pire encore, vous êtes en train d'appauvrir la population. Parce que c'est l'argent de la population, vous récoltez la population qui consomme là, vous prenez et tous les argent pour mettre ensemble, pour aller donner aux Chinois, aux Thaïlandais qui produisent les riz et les téléphones et autres. Et si nous-mêmes on produisait chez nous? Vous imaginez ça? Si nous on produisait là, on allait vendre à notre population et l'argent reste au Burkina, on va aller vendre dehors. On prend l'argent, on revient au Burkina. Donc vous comprenez, quand un pays fait comme ça, il ne peut jamais devenir pauvre. Il ne peut jamais devenir pauvre. Nous, notre seul sens, c'est que la nature nous a été favorable, puisqu'on a de l'or, on a du manganèse, on peut faire élevage, etc. Si on avait eu le malheur d'avoir des pays comme l'Europe, là, dont le sous-sol n'a rien, même l'eau potable comme ça, ils n'ont pas. Même l'eau potable, ils n'ont pas. Mais c'est eux, avec l'air froid, parce qu'ils n'ont que le froid, c'est eux, avec l'air froid là, qui ont réfléchi et puis ils ont fait climatiser. Ils viennent donner aux gros idiots là, de Allah là, au Burkina, parce qu'il fait chaud au Burkina. Mais les idiots là, ils ne sont même pas intelligents, capables de fabriquer climatiseurs là, pour se protéger. Hein. Mais celui qui a climatisé du CAF là-bas, c'est lui qui a réussi. Celui qui a climatisé au Burkina, lui n'est pas n'importe qui, il est content. Il déteste les cafres, mais il est content de dormir dans le climatiseur du cafre. Ça, c'est les imbéciles de Allah là. Les idiots qui suivent Allah là, c'est eux qui se comportent comme ça. Mais quand ils se lèvent le matin, ils vont insulter les cafres. Ils vont les maudire. Pourtant, ça, les cafres là, les mettre en Arabie Saoudite, ils vont tous mourir. Enlever les voitures climatisées, la climatisation dans la mosquée sainte même de Allah là, enlever ça dans les maisons des Arabes. Et je vous donne une semaine. Le soleil en Arabie Saoudite, là, ça monte jusqu'à 50-60 degrés. Et tous ils vont mourir. Tous les Arabes vont mourir. Sans la technologie du mécréant, du cafre. Ça, c'est moi, je vous dis. Quand ils vont au pèlerinage, vous voyez, non? Vous voyez comment ils meurent là-bas, non? Ils meurent comme du bétail. Des ordures. Ils meurent en désordre. Des milliers, des centaines qu'ils meurent là-bas à cause du soleil. Donc, imaginez si on enlève les climatiseurs du cafre. Qu'est-ce qui va se passer là-bas? On les parle, ils ne comprennent pas. Ils ne veulent même pas réfléchir même. Et ils ont pris paradis pour bloquer le cerveau des musulmans en Afrique, surtout au Burkina. Parce que les plus gros abrutis parmi les musulmans là, ils sont au Burkina et puis au Nigeria. Bon, Niger aussi sont dedans. Parce que Niger aussi sont trop bêtes. C'est grave. C'est grave. La nature nous a tout donné. Dans nos langues, moi et Soum aussi, et on appelle Wenam. Wenam nous a donné la terre sur laquelle nous sommes nés.
Il y a de l'or. Dans mon village même, tu peux pas naître dans mon village à grandir, avoir 15 ans sans ramasser de l'or. Dans mon village, c'est pas possible. Seulement que tu vas jouer avec et puis ça va se perdre. Bon, les gens ont dit que non, c'est, voilà, que le génie n'a pas encore libéré, voilà, bon. Qu'il faut des trucs, des rites, voilà, traditionnels pour que les génies libèrent. Ça, c'est ce que j'entends depuis enfant. Mais c'est une histoire de vieux. Mais les recherches ont bien montré que non, mon village est plein d'or. Ça, c'est les recherches du blanc même qui ont dit ça. Donc, ils veulent même nous délocaliser et puis pouvoir exploiter. Mais, en tout cas, moi, je ne vais jamais accepter ça là. Si c'est le Burkina qui va exploiter au profit de Burkina, il me vient avec une truc là, une multinationale burkinabé pour exploiter, moi je vais faire un truc. Mais si c'est le blanc qui vient là-bas là, moi je vais pousser les gens là à les saboter, à les chasser. On ne va pas accepter ça. Maintenant, blanc ne va plus venir exploiter notre or là. Ça va être Burkina pour Burkina. Point. Mais nous avons tout. Mais il faut que le blanc vienne avec ses machines pour venir chercher l'or. Dans son pays, il n'y a pas l'or. Hein. Dans son pays, il n'y a pas manganèse, il n'y a pas diamant. Mais c'est lui qui sait fabriquer les machines pour venir faire les recherches là pour trouver l'or, diamant, tout ce que nous, on a là. Nous, on n'est pas capable de trouver ça. Après avoir écouté ce monsieur-là, je suis du même avis que, je suis du même avis que les Africains arrêtent de trop perdre le temps dans les églises, dans les mosquées. Que ce temps-là qu'ils prennent pour rester à la mosquée, à l'église, de prendre ça pour construire leur pays, pour construire le continent. C'est de ça qu'il s'agit. Parce qu'on ne doit pas se laisser fainéantiser si on veut voir par la religion. À cause de la religion, là, les gens s'accrochent à la religion pour se détruire soi-même, peut-être inconsciemment. Pourquoi je dis ça? Je vais vous faire un exemple. C'est-à-dire, ils sont là, s'ils vont dans un boulot, que ça ne marche pas, le boulot dont ils vont faire, que ça ne marche pas, les patrons les renvoient. C'est pour dire que c'est Dieu qui a voulu cela. Au lieu de s'améliorer pour avoir un bon boulot, ils ne disent pas ça, ils disent que c'est Dieu qui a voulu cela. Je vais vous faire un autre exemple. Si quelqu'un est malade de la fièvre et que la personne décède, est-ce qu'au jour de l'aujourd'hui, en 2027, là, quelqu'un doit mourir à cause de la fièvre? Mais si quelqu'un meurt à cause de la fièvre dans notre pays, en Afrique là-bas, on va te dire non que c'est Dieu qui a pris, c'est-à-dire c'est Dieu qui a donné, c'est Dieu qui a repris. C'est-à-dire à cause de l'émotion religieuse, les Noirs n'avancent pas, les Noirs sont derrière. C'est-à-dire les religions touchent beaucoup les Africains. En fait, ils ont tout laissé à Dieu. Oh, c'est pas Dieu qui va venir faire les choses pour nous. C'est pas Dieu, ce n'est pas Dieu qui va venir changer la vie des Africains. Donc laissons Dieu à côté, prions. Moi je suis du même avis que on n'a qu'à prier. La prière, ça fait partie parce que on va tous mourir un jour, on est éphémère. On va pas rester sur cette terre-là. On ne va pas rester sur cette terre-là. Mais sur cette terre-là, il faut vivre aussi bien avant de déjà. C'est de ça qu'il s'agit. Il faut vivre au moins ton paradis ici. Et si vraiment le paradis existe à l'au-delà et que tu as les deux, tu as vécu les deux, ça fait plaisir. Voilà. Sinon, le paradis sur terre là, tu as vécu ça au moins. C'est de ça qu'il s'agit. Donc, pour ne pas durer dans la vidéo, c'est pour vous dire quoi ici, les frères africains, de ne trop pas prendre la religion pour mettre ça sur nos têtes et de ne rien foutre. Sinon, si on reste dans cette dynamique-là, on va rester toujours derrière comme les fesses. En tout cas, moi, je me pends sur ce point-là d'être africain. Parce que ceux-mêmes, les Arabes, les Blancs eux-mêmes qui ont créé leur propre religion, ne pratiquent pas cela. Moi, étant personne, j'ai fait le pays Maghreb. Je connais les Arabes. Les Arabes ne prient pas. Ils ne connaissent pas Dieu. Ils n'ont pas peur de Dieu. C'est-à-dire, ils font des choses vraiment, je ne vais pas trop rentrer dans les détails. Et par contre, les Blancs même, s'ils vont en Europe ici, ceux qui vivent en Europe ici savent, s'ils vont à l'église, c'est parce qu'ils sont ils sont en voie de mourir au fait. C'est là ils vont se faire pardonner peut-être. Et c'est même pas tout le monde. Il y a des gens même, il y a des Blancs même qui meurent ici, ils te disent non, ils disent aux gens, les gens qui travaillent à la mort, là, de les brûler. C'est-à-dire, les Noirs, réveillons-nous. Prions après la prière,
allons-y travailler. Laissons les faux pasteurs là, hein, en profiter de cette émotion religieuse là. Allons-y travailler, c'est le travail qui paye. C'est pas Dieu qui donne comme ça. Dieu veut les gens qui travaillent. À bon attendeur, salut. Sur ce, je vais vous laisser ici. On se reverra dans une autre vidéo. Prenez soin de vous. N'oubliez pas de vous abonner. Et surtout, partagez la vidéo à plusieurs Africains. Pour qu'on se réveille. Il est temps maintenant. Il est temps. L'heure est grave. L'heure est grave pour les Africains. Ciao.